Eh oui, tu fais partie de la famille maintenant. Bienvenue. C'est tout à fait normal que tu trouves ta place sur la cheminée avec toutes nos photos de famille. Je t'aime, je suis fier de toi. Tu es belle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi parce que je vais enfin pouvoir finaliser ma production. Ouais. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, j'ai eu pas mal de galères, des soucis, notamment financiers. C'est pour ça que j'ai fait 1 année et demie pour arriver à mon résultat final. Mais c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à me suivre, c'est juste hallucinant. Et je suis persuadé qu'une bonne partie de vos belles énergies m'ont aidé à traverser les épreuves quand c'était un peu moins facile. Donc, je vous remercie. Merci infiniment de me suivre. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de boulot. On va sortir un produit fini. Ça sera l'escargot petit gris en coquille au beurre à l'ail persillé. Ouais, un grand classique, mais c'est cool. Au programme, on a la préparation du courbouillon, ensuite la préparation de la pâte, ensuite on va les farcir, on va les surgeler et on va les empaqueter sous vide. Et on aura fait une belle journée. Allez, ça démarre. Pour le courbouillon, on va employer ça. Vous vous rappelez de ma vidéo sur la mise à mort? Là, le lien dans la description. J'avais employé sa grande sœur, c'était la 100 litres. Elle, c'est la 35 litres. Elle est très sympa. Par contre, j'ai dû faire quelques modifications pour qu'elle soit bien ergonomique pour le courbouillon. Regardez, je vous montre. C'est le même principe que l'autre. C'est un panier vide, hop, qui va se mettre à l'intérieur de mademoiselle la marmite. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Je l'ai scié là. Comme ça. Du coup, les poignées qui étaient ici, je les ai ressoudées ici. Ça, c'est de l'inox. Je suis complètement incapable de souder ça. Et j'ai confié ça à mon poteau Gilles, qui a un talent incroyable pour la soudure. Il fait ça hyper propre. Du coup, Gilles, merci. Toujours du travail comme ça. T'as la classe mondiale. Maintenant, le petit bout qui a été découpé, je vais le mettre au fond de ma marmite. De cette façon-là. Le cerceau, il est là. Ce qui va me permettre de mettre tous mes ingrédients de courbouillon à l'intérieur de ce fameux cerceau. Ensuite, j'aurai plus qu'à placer mes escargots dans le panier restant. Et voilà. Difficile avec une seule main. Ouais, pas facile avec une main. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand je vais ressortir mes escargots, j'aurai pas besoin de trier les légumes. Et pas folle, la fourmi. Si t'as pas la référence, c'est là-dedans. La première chose à faire, c'est de commencer la chauffe du courbouillon. Qu'est-ce que je vais faire? On va y mettre 20 litres d'eau et 5 litres de vin blanc bio, s'il vous plaît. Mon seau, que j'aime beaucoup, non pas parce qu'il est bleu, mais parce qu'il est gradué. 5 litres, 10 litres, 15 litres. Alors je vais mettre 2 fois 10 litres d'eau. Je vais chercher le vin blanc. Ça fait un peu hôpital, non? Ouais. En fait, le joli carton avec le raisin et la feuille de vigne, il reste derrière. Parce que les cartons, ils sont pas les bienvenus en espace de labo contrôlé. Voilà. Alors moi, je pars avec mon petit riflac. Voilà. Ma marmite est pleine de liquide, je peux donc la mettre en chauffe. Vous vous rappelez, jamais mettre en chauffe une marmite qui n'a pas de liquide dedans, ça la fout en l'air. Et au prix que ça coûte l'inox, pas la foutre en air. Je fais une petite pause sur cette vidéo pour vous dire que tout le travail que j'effectue sur cette chaîne YouTube, c'est pour vous. Et la seule façon que j'ai de savoir que je ne parle pas bêtement à l'objectif noir de mon appareil photo, c'est de voir vos abonnements.
Alors si vous voulez me soutenir, pensez à faire ça. Alors, de l'eau et du vin blanc, c'est un bon début. Mais si on a envie qu'il y ait un petit peu de goût, il faut quand même rajouter quelques ingrédients. Des légumes par exemple. Allez, je vais chercher. Mon astuce pour donner un petit goût anisé, c'est que comme légumes, je rajoute toujours un peu de fenouil. Ça change la donne. Et pour finir, quelques épices. Un courbouillon sans bouquet garni. C'est un peu comme un cul sans raie. Ça sert à rien. Voilà! Et maintenant, j'ai besoin d'une balance. Je vais la chercher. En fait, c'est pas une balance. C'est le robot mix de ma femme. Le truc est génial. Il pèse, il coupe, il te raconte des histoires, il te sert le café, il est fou. Comme le dit souvent ma femme, il est mieux que moi. En tout cas, ma petite femme, je te remercie encore de me l'avoir prêté. Je sais qu'il te manque, mais ici, il est bien. Il pense à toi. Il t'aime. Je vais vous prendre un légume au hasard. Allez, ça sera le céleri rave. Je vais les couper, l'éplucher, le peser et le balancer dans mon courbouillon. Je ne vais pas vous montrer tous les autres légumes parce que c'est pas super fascinant de voir un mec peser des légumes. Encore que certaines personnes disent que j'ai un certain talent pour peler les légumes. Bon, les choses, elles avancent bien. Mon eau de courbouillon, elle bout. Entre temps, j'ai rajouté un petit peu de bouillon de volaille pour le goût. Et j'ai découpé mes légumes. Ici, j'ai du fenouil, des oignons, du céleri rave et un petit bouquet garni. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes légumes et je vais laisser bouillir pendant 5 minutes pour blanchir mes légumes. Ensuite, je vais tomber la température juste en dessous des 100 degrés. C'est là qu'a l'intérêt d'avoir un thermomètre incorporé à la marmite. Et je vais démarrer le courbouillon. On est parti. Voilà. Alors attention aux éclaboussures quand on verse les aliments, hein. Mon courbouillon a bouilli pendant 5 minutes. Donc mes légumes ils sont blanchis. C'est le moment de rajouter les escargots. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas d'où viennent ces escargots congelés, comment ils ont été transformés, vous allez voir ces vidéos-là. En regardant les 2 premières, vous aurez tout mon process en laboratoire. Ouais. Toujours est-il que j'ai pas à me préoccuper de la température de l'eau de la marmite. Parce que oui, actuellement ça bout, mais dès que je vais plonger tous ces petits glaçons, l'eau, elle va chuter. Et mon travail, ça sera juste à contrôler avec les feux qu'elle remonte sans dépasser les 100 degrés. Parce que c'est meilleur pour les viandes et c'est meilleur pour le goût. Allez, on va faire ça. C'est le moment où on emploie l'idée de mon super panier de la mort qui tue. On le plonge au fond, on écrabouille les légumes au fond, qui ne seront pas si écrabouillés que ça, parce que vous vous rappelez, il y a le petit cerceau qui les protège. Allez, on fait ça. Et voilà, je viens écrabouiller mes légumes. Hop, je les passe là. Alors, il y en a qui se battent un peu. Et voilà, c'est déjà bon. Et maintenant, on déverse les escargots. Voilà. Alors maintenant, ça va courbouillonner pendant 45 minutes. Je vais faire attention de rester entre 90 et 100 degrés. Encore que je préfère parfois dépasser et monter à 100 degrés que de tomber en dessous des 90. Parce qu'il y a aussi un protocole d'hygiène derrière le protocole du goût. Voilà, je fais ça. Alors notre courbouillon, il courbouillonne. Nous, on va pas se croiser les doigts. On va préparer tranquillement notre persillade avec tous les intrants qu'il y a ici. Donc, de l'ail, de l'échalote, du persil. En fait, le beurre à l'ail, c'est une recette qui est hyper simple. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne persillade comparée à une mauvaise persillade? Eh bien, c'est simplement le choix des produits.
Si on prend des fruits et légumes entiers, qu'on se casse la tête à les éplucher nous-mêmes, qui sont locaux, qui sont bio, on met déjà toutes les chances de notre côté. Et si on veut vraiment faire le fou pour avoir le top qualité, eh ben l'ail, les germes, les cœurs à l'intérieur, on les enlève. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais on le fait quand même, parce que ça rend le produit parfaitement digeste. Ouais, parce que bouffer des trucs à l'ail, ça fait toujours plaisir. Mais quand tu es encore en train de le savourer la nuit sur ton oreiller et qu'il a juste été enrichi avec ton dentifrice mentholé, ça fait pas rêver. Oh non, ça fait pas rêver. Alors on vire les cœurs. Je vais peser et découper tout ça avant de commencer à mélanger, mais je vais quand même vous montrer comment on fait pour virer les cœurs. Regardez, tu prends ta gousse d'ail, tu l'éclafes, tac, quand elle est bien éclafée, tu n'as plus qu'à enlever la peau qui vient avec et à l'intérieur la tête. Enfin tu vires, voilà. Bon les petits loups, ça avance plutôt bien. Mes ingrédients qui sont pour ma farce, ils ont été nettoyés, pesés, ils sont prêts à être broyés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On prend tout ça et on broye. On a du beurre, des échalotes, du persil, des oignons et du poivre. Tout du bon, tout du bio, tout du frais. Une poule sur un mur, picotis, picotis. On commence par toi. Voilà. Je vais mixer les gousses d'ail qui n'ont plus de germinescence parce que je les ai enlevées. Ouais, pas mal. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est une texture qui me plaît bien. On va mettre ça. Et je mets tout ça dans le bol mélangeur qui se trouve ici. Et voilà, pour le persil, là aussi on est sur une structure qui me plaît bien. Je mets dans le bol mélangeur. Oh. Et pour finir, les échalotes. Oh, je pleure. Non, mais c'est pas les échalotes, c'est de voir tous ces gens qui me suivent, c'est vous là. Tous ces abonnés. C'est beau. Merci. Bon, sur ma table, il me reste mon beurre, hop, et mon poivre. C'est pas un oubli, je vais mettre ça dans le mélangeur, mais après. D'ailleurs, le mélangeur, je vais le chercher. Et voilà. Lui, c'est le petit bébé chéri de Tata. En fait, vous avez vu tous les robots semi-professionnels du hameau. Il y avait d'abord le Thermomix à ma femme, et maintenant le Kenwood de ma tante. Comme quoi, c'est vraiment une histoire de famille, hein, les escargots du hameau. Bon, c'est sûr que du matériel semi-professionnel, c'est pas l'idéal idéal. Il aurait fallu des trucs genre ça et ça. Mais c'est pas le même prix, et puis à un moment donné, ça fonctionne, et du coup, c'est avec ça que j'avance. Mais oui, faut être débrouillé. Alors, un peu de beurre. Zouk un peu. Ma farce est prête. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce curieux récipient. Je remplis ça et tout de suite après, j'allume ma cellule de refroidissement parce que j'aurai besoin qu'elle soit froide pour l'étape d'après. Et en attendant qu'elle refroidisse, moi, je vais donner un petit coup de ménage dans le laboratoire. Voilà. Elle a une jolie couleur. Voilà. Et pendant que je nettoie, je vais stocker ma farce dans la chambre froide. Bon, je suis content. Mon courbouillon a courbouillonné. Il est resté les 45 minutes. J'ai bien regardé la température. Je suis toujours resté entre 90 et 100 degrés. Ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est le moment de sortir les escargots.
Il faut savoir que c'était exactement comme la dernière fois. Dans les laboratoires, les changements de température, c'est pas bon. Non, c'est pas bon pour les bactéries. Donc, dès qu'on change un aliment de température, on doit se débrouiller pour le faire rapidement. Moi, ma méthode, c'est de le passer au jet. Je vais employer mon panier. Je sais que les légumes, ils vont rester dans la marmite et c'est très bien grâce à mon système. Je sors mon panier, j'arrose le tout pour tomber la température et après, passe à la suite. Allez, c'est parti. Et voilà, mes escargots tout chauds. Mais comme je veux qu'ils deviennent rapidement tout froids, je les arrose. Et voilà, mes escargots petits gris entiers sont courbouillonnés. Maintenant, on va les farcir. Mais avant ça, pour qu'ils se gardent le mieux possible, il faut les plonger dans un liquide froid. Et du coup, ça tombe bien, parce qu'un liquide froid, ben j'en ai un. Ça, c'est du courbouillon bien glacé. Parce que hier, quand j'ai fait tout ce processus, eh ben, le courbouillon qui était dans la marmite, eh ben, je ne l'ai pas mis à la poubelle. Eh ben non, je l'ai gardé, je l'ai mis au frais, justement pour cette étape. D'ailleurs, la marmite qu'on a fait ensemble, je vais aussi la refroidir pour demain. Et comme ça, j'ai toujours un courbouillon bien chaud et un courbouillon bien glacé. Et voilà, mes escargots, je vais les mettre en sécurité dans un bon courbouillon bien glacé en attendant la phase finale qui sera le beurrage. C'est parti! Bon les petits loups, mon labo il est propre, mes escargots ils sont courbouillonnés, ma farce est prête, et bien la suite c'est de farcir. Alors ce qu'on va faire, c'est préparer tout le matos. Coucou, je te vois. En fait cette grosse bécane, c'est un pressoir à saucisses. Ça, c'est une de mes idées. Ensuite, on a besoin d'une grille pour mettre dans la cellule de refroidissement. D'ailleurs, je l'ai refroidie et maintenant elle est à moins 34 degrés. Il fait très froid là-bas. Et puis moi, mes escargots, je les aime tous, les gros et les petits. Et les petits, bah, ils peuvent passer à travers la grille. Du coup, je mets une feuille d'alu. En plus, ça augmente encore l'hygiène. C'est une très bonne idée. Simplement, je mets la feuille d'alu sur ma grille. Ça chiffonne un peu pour qu'elle tienne bien. Et pour farcir des cagouilles, faut les cagouilles. Bah, je vais les chercher. Elles m'attendent dans la chambre froide. Je vais les mettre par là. Ça sera bien. Et pour finir, je prends un petit plateau. Comme ça, je sors mes escargots. Ils s'égouttent un petit peu avant que je les fourre. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je prends quelques escargots. Hop. Bon, tu me suis? On commence? Alors, je prends la grosse manivelle et je la tourne. Hop là. Cette fois, ça démarre. Bon, le premier, il est un peu gros. Tac. Et d'un. Et de deux. Et maintenant, avec une main, je tourne la manivelle. Et avec l'autre, je récupère la pâte. Alors voilà, depuis que j'ai découvert cette astuce, je vous dis, je gagne énormément de temps. Donc, si vous cherchez une machine pour fourrer vos escargots,
un poussoir à viande ou poussoir à saucisse, mais je préfère l'appeler le fourreur à bidoche. C'est une excellente idée. Enfin, en tout cas pour moi. Après, cette bécane-là, elle n'est pas à moi. C'est le propriétaire du labo qui me l'a prêtée. Et d'ailleurs, je suis hyper content et c'était une excellente idée. Maintenant, j'ai vu sur Internet, il existe des fourreurs à viande qui sont électriques et qui peuvent se manier avec un pédalier. Du coup, cette main-là, derrière moi, qui tourne la manivelle, qui ne sert à rien, si je l'employais pour autre chose, je pense que je gagnerais encore du temps. Donc voilà, c'est un projet à étudier, mais je pense vraiment qu'il y a l'idée là-dedans. Bon, moi je vous laisse, je continue à fourrer mes escargots et dès que la plaque est pleine, je la mets au surgel. Je vous montrerai tout ça après. Allez, à toutes. Moi j'ai du mail. Vous êtes bien, vous regardez la télé? Et moi je bosse pendant ce temps, d'accord? Bon les petits loulous, ma première grille est prête, alors je vais la mettre tout en bas de mon surgélateur. Froid là-dedans. Ah, les copains, vous êtes là. Ça tombe bien parce que j'ai fini de remplir ma 7e plaque. Ça veut dire que j'ai une plaque là et que les 6 dans ma cellule de refroidissement, ils sont. Du coup, je vais enlever la toute première plaque qu'on avait fait ensemble parce que c'est la plus fraîche de toutes, c'est celle qui est restée le plus longtemps. Et je vais la remplacer par celle-ci. Et voilà. Débeurré bien surgelé. C'est exactement ce qu'on veut. Et je mets l'autre en échange. Maintenant, ces beurrés surgelés, je vais les emmener dans l'autre pièce et les mettre dans le congélateur qui est un petit peu la salle d'attente en attendant leur conditionnement final. Cela dit, la pièce à côté, il y a les cartons de mes emballages. C'est une pièce propre, mais ce n'est pas un environnement 100% contrôlé. Donc, je vais les mettre dans les emballages directement maintenant. Voilà, des pochettes en plastique. Ça me plaît pas, mais il n'y a pas le choix. Et du coup, je vais remplir mes douzaines. Donc voilà, je compte mes 12 escargots. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La dernière douzaine qui n'est pas complète, c'est pas grave. Je la remets simplement dans le surgélateur et elle partira à la prochaine tournée. Allez, on va de l'autre côté. Alors, comme je vous le disais, ce congélateur, c'est juste la salle d'attente en attendant l'étape ultime qui sera la mise sous vide. Bon j'y retourne. À tout à l'heure. Et voilà, ma dernière tournée de la journée. Je suis bien content. Alors on va pouvoir passer à l'ultime étape qui n'est autre que la mise sous vide. Pour la mise sous vide, on va employer cette bécane-là. Ça, c'est une machine à sous vide à cloche. Elle est exceptionnellement bien parce qu'elle peut non seulement faire les sacs comme je l'ai fait, mais elle fait aussi les bocaux. Parce qu'un de ces quatre, je vais commencer à faire les pâtés. Ça, c'est sa grande force, elle est très polyvalente et elle fait un boulot exceptionnel pour la mise sous vide. Franchement, c'est très très bien. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. C'est hyper simple. On prend 2 sacs, parce qu'elle peut en faire que 2 à la fois malheureusement. Et on les dispose dans la machine. Et après, on ferme et on attend. On attend.
Ah, ça fait un peu long. Bon, j'ai le temps de préparer les 2 autres sacs. On y est presque. Bon, c'est joli à voir. Ça se gonfle d'air et après, chut, il y a toute l'air qui s'en va. C'est vraiment très efficace. Faut être honnête. Je vais vous montrer comment ça fait. Et ça se met en place. Après, ouais, le résultat, il est impeccable. Et voilà, mon premier produit fini. C'est mes escargots petits gris entiers au beurre à l'ail persillé. Et cette vidéo, plus celle de la mise à mort, vous permet de voir la totalité du process que j'ai utilisé. Je suis hyper content. Et je suis aussi hyper content d'avoir partagé ça avec vous. Bon, moi, je vais finir ma transfo tranquillement. Et dans l'instant d'après, pour vous, on se retrouve au hameau, on fait un petit débriefing et je vous dis quoi, comment, et où, et pourquoi. Allez, à tout à l'heure. Pour le petit débriefing de toute cet atelier transformation, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que j'étais pas très rapide sur plein de points, il me manque beaucoup d'optimisation, mais c'est pas grave. Quand on s'installe, on fait des erreurs et les erreurs, ça nous permet d'apprendre. Par contre, je regarde vraiment avec attention mon idée d'installer le pressoir à saucisses électrique avec le système de pédalier. Le fait d'avoir les 2 mains libres, ça sera très intéressant. Un autre petit point d'amélioration, c'est pas grand chose mais ça m'aide beaucoup, c'est mon panier que j'emploie pour sortir mes escargots. À nettoyer, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut sortir les petits déchets et tout le monde le sait, nettoyer un filet c'est compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est des petits trous en bas. Comme ça, avec ma douchette, je peux pulser les déchets en bas. C'est pas grand chose, mais ça me fait gagner du temps. Je profite aussi de répondre à tous ceux qui me posent des questions, que ce soit sur la chaîne YouTube ou par le voie des mails. J'ai pas le temps de vous répondre. Mais je ne vous oublie pas. Je répondrai à tout le monde, je m'y engage. Peut-être même que je ferai des vidéos, mais pour l'instant, je suis trop dans le gaz. J'ai pas le temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et en attendant, le plus important, continuez de parler d'escargots. À bientôt. Salut!